Doublage de la parmenture. Ajustez la parmenture sur le vêtement, endroit sur endroit. Relevez les valeurs de couture du tenant. Piquez du point A, correspondant à la fin de piqûre du tenant et du démarrage du cran de revers. Piquez ainsi le haut du revers, le bord du revers, la hauteur de croisure jusque la ligne d'ourlet. Diminuez la longueur du point si nécessaire pour arriver juste dans l'angle. Ensuite, tournez sur la ligne d'ourlet et piquez une longueur de 3 cm pour obtenir un coin de veste net. Tournez à nouveau et piquez la hauteur d'ourlet pour ainsi préparer la finition de veste avec aisance à l'ourlet doublure. Petite astuce pour piquer sans être gêné par les épaisseurs de couture au point A, utilisez un pied pour fermoir, version machine industrielle ou version machine portative. L'ourlet piqué en angle permettra de fixer la doublure et obtenir le pli d'aisance. On va réduire les valeurs de couture et procéder en 3 étapes. 1. Recouper les valeurs de couture d'ourlet du bord de croisure. 2. Vider l'angle en oblique. 3. Recouper uniquement la parmenture pour affiner les épaisseurs. Astuce pour retourner et obtenir un angle net. Coucher l'ourlet en position définitive, ouvrir la valeur de couture du bord de croisure, positionner un doigt à l'intérieur de l'angle de veste et retourner. Si besoin, s'aider d'une épingle pour faire ressortir l'angle du vêtement et de la parmenture. Retourner le col et l'angle du revers. Astuce pour obtenir des angles nets. Positionnez un doigt côté endroit. Repliez les valeurs de couture du bord extérieur du premier côté, puis repliez les valeurs de couture du deuxième côté et retournez. Contrôlez les intersections du cran, col et revers. Par l'endroit, les 4 coutures doivent correspondre parfaitement en croix. Recoupez les valeurs de couture, col et revers à 5 mm afin d'avoir le moins d'épaisseur possible. Repassez le bord de croisure, valeur de couture ouverte. Pareil pour le bord du revers et le bord du col. Utilisez une jeannette par facilité de positionnement de l'opérateur. Roulez le sillon de couture de 1 mm vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la parmenture. Utilisez une pâte mouille pour protéger le contact entre la semelle du fer et le vêtement. Dans la partie du revers, roulez le sillon de couture vers le vêtement. Au point d'intersection revers-croisure, il y a un twist des valeurs de couture. La hauteur du revers est profilée vers le vêtement. La hauteur de la croisure est profilée vers la parmenture. Du côté du col, roulez le sillon de valeur de couture vers le dessous de col, de manière à ce que la couture ne soit pas visible lorsque le vêtement est porté. Positionnez la pâte mouille, appuyez fermement à l'aide du fer à repasser. Du côté du bord de croisure, le vêtement est roulé vers la parmenture. Du côté du revers, la parmenture est roulée vers le vêtement. Moment de vérification. Lorsque le col est retourné et en position, les sillons d'épaule de l'enforme correspondent avec les sillons d'épaule du vêtement. On soulève pour vérifier d'avoir bien positionné les valeurs de couture des encolures en forme et vêtements une sur l'autre. On va venir les piquer pour qu'elles ne bougent pas. Le dessus de col, dans notre cas en vert, a un embut qui permet de cacher la partie du dessous de col rouge. Vérifiez que le col roule bien sur le cou.
Maintenir les valeurs de couture encolure ensemble. Positionner les sillons de couture d'encolure l'un sur l'autre, de manière à bloquer l'embut du dessus de colle. S'assurer que les valeurs de couture encolure restent bien ouvertes, que les milieux d'eau correspondent et que les coutures d'épaule soient en parfaite jonction. Piquer les valeurs de couture le plus près possible des piqûres d'encolure. Petite astuce, piquer les valeurs de couture encolure, utilisez le demi-pied pour fermoir afin de ne pas être ennuyé par les épaisseurs.